Bonjour à tous. Du champ à l'assiette, le Jura joue la carte de la résistance alors que la menace du traité Mercosur plane sur nos campagnes. Le président du département, Jérôme Fassenet, a choisi le collège de Poligny pour réaffirmer son soutien aux filières locales. Lutte contre le gaspillage et circuit court, ici le modèle agricole jurassien s'invite directement à la table des élèves. Au micro de Charlie Chevasson, Jérôme Fassenet détaille cette stratégie. Sur le collège de Poligny, c'est un des collèges qui est les mieux placé puisque aujourd'hui quasiment 70% de l'alimentation est bio ou locale. Donc c'est un travail de très longue haleine depuis de très nombreuses années. Un appel complet est lancé puisque si on veut manger jurassien ou local, il faut absolument qu'on arrive à établir des contrats pour que les producteurs puissent s'y retrouver avec, si vous voulez, donc une durée, un prix et des quantités. Et c'est uniquement en faisant ça que nous arriverons à faire en sorte que les producteurs soient rassurés et puissent produire les produits dont on a besoin. Et notez que le Jura compte 27 collèges publics. L'objectif du département est d'y atteindre 50% de produits durables d'ici 2028. Le record de janvier est tristement battu au CHU de Dijon. Le temps d'attente aux urgences atteint désormais 35 heures. Un mois après une première alerte, la situation s'est encore dégradée selon la CGT. Le problème ne vient pas du personnel mais d'un embouteillage structurel. Faute de lits d'aval disponibles dans les services ou les cliniques alentours, les patients s'entassent aux urgences sans pouvoir être hospitalisés. 2 mois après l'incendie criminel qui a ravagé une partie de l'établissement, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, est attendu au collège Champollion aujourd'hui à Dijon. Un déplacement pour faire le point sur les conditions d'accueil alors que les élèves jonglent toujours entre salles préservées, préfabriquées et délocalisation aux établissements voisins. Mais le ministre ne vient pas seulement pour l'immobilier. Il inaugure également une résidence d'auteurs. L'objectif, redonner un souffle culturel et créatif à ce collège. À la une de l'actualité également, Emmanuel Macron propose une refonte des rythmes scolaires. Le président s'est exprimé hier dans un entretien aux Médias Bruts. Il s'est ainsi dit favorable à la mise en place de journées plus courtes au collège et au lycée avec un gros mois de vacances d'été. Jack Lang va devoir s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. L'actuel président de l'Institut du monde arabe est convoqué au ministère des Affaires étrangères. L'exécutif redoute les conséquences pour l'institution que l'ancien ministre de la Culture dirige depuis 2013. Du sport maintenant avec du rugby d'abord. Le 15 de France a parfaitement réussi son entrée dans le tournoi des 6 nations hier. Les Français se sont imposés 36-14 face à l'Irlande au Stade de France. Et puis le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, c'est ce soir, une ouverture officielle à 20h avec une cérémonie inédite. En attendant, les hockeyeuses françaises sont attendues sur la glace à midi pour affronter le Japon. La météo à suivre sur Fréquence Plus.